Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo pour aider ceux qui n'arrivent pas à se connecter au système d'offre d'emploi de l'ambassade. J'avoue que c'est un peu complexe, beaucoup même, parce que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. Donc le site il est là, je vous donnerai le lien dans la vidéo. Donc le site il est là, tout en anglais, mais bon, c'est pas aussi... Donc ici, bon, ici quand même, je ne sais pas vraiment comment ça marche parce que je suis allé là, je n'ai pas pu me retrouver. Donc c'est pour chercher les offres d'emploi. Soit c'est pas encore fini, soit moi j'ai pas compris comment ça marche. Donc pour créer un compte, vous allez venir ici, Create Account. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez vous retrouver sur cette page. Account Creation, donc ici. Tout ce qui est rouge ici, required, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc ici, vous allez sur le truc déroulant, vous choisissez monsieur, madame ou autre. Donc je mets monsieur Moussa. Donc ici, last name, je vais mettre Diop. Donc first name, c'est votre prénom. Last name, c'est votre nom de famille. Ok. Ici, si on vous appelle sœur, JR ou autre, bon là, je pense que ce n'est pas nécessaire. Nous, de toute façon, on n'a pas de sœur JR. Si vous êtes un citoyen américain, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Là, vous allez mettre votre adresse. Vous mettez l'adresse au complet. In 16. Donc, vous voyez, tout ce qui est rouge, il y a l'accès rouge, c'est obligatoire. Donc, ici, je peux ne rien mettre. La ville, c'est Nouakchott. Le pays, c'est la Mauritanie. Donc, ici, vous voyez, automatiquement, province haute a disparu parce que en Mauritanie, ce n'est pas applicable. Ici, vous avez la boîte postale, ce n'est pas obligatoire. Si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. Ici, on vous demande deux téléphones. Le premier, vous allez choisir, est-ce que c'est un téléphone que vous utilisez chaque jour ou bien, etc. Donc, votre mobile, par exemple, si c'est votre mobile, vous mettez votre mobile. 31 00 11 31. Et l'extension, ce n'est pas normal. L'extension en général, c'est si vous travaillez dans une société, qu'on doit vous appeler, etc. Ici, vous mettez votre adresse email. Il faut vraiment que ce soit une adresse qui est valide parce que on va vous envoyer un mail de configuration dessus, de confirmation. Donc ici, le mot de passe, choisissez un mot de passe assez sécurisé. Donc comme on vous l'a dit ici, il faut qu'il y ait des majuscules, il faut qu'il y ait des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, et que ce soit au minimum 12 caractères. Moins de 12, ils ne vont pas accepter. Donc voilà. Donc moins de 12, le système ne va pas l'accepter. Vous confirmez le même mot de passe que vous avez mis en haut ici. Maintenant, vous avez ici les paramètres qui vont vous permettre de retrouver votre compte si vous avez oublié votre mot de passe. Donc vous allez cliquer ici, par exemple, birthplace, où est-ce que tu es né? Je vais dire Xar. Une deuxième question, high school name, je vais mettre, je sais pas, Univ. Troisième question, favorite food, je vais mettre Lachiri. Ok? Donc, ces questions vous seront posées si un jour vous oubliez votre mot de passe. C'est grâce à ces questions, c'est grâce à ces réponses que vous allez pouvoir récupérer votre compte. Donc, faites très attention à tout ça. Ok? Ici, first name veut dire le prénom. Si vous avez un surnom, vous le mettez. Et last name, c'est le nom de famille. Ok? Donc, suffixe ici, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, nous, on n'a pas de JR, sœur, etc. Je laisse. Ici, c'est si je suis résident américain ou non. Si je suis mauritanien, je mets non. L'adresse, donc la ville, le pays. Tout ce qui n'est pas avec l'accès rouge n'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone obligatoire pour qu'on puisse vous contacter. L'email obligatoire. Si vous voulez mettre un deuxième numéro de téléphone, vous pouvez cliquer ici, mais je vous conseille d'avoir un seul numéro. Comme ça, vous avez un numéro où on vous joint.
c'est mieux que d'avoir plusieurs numéros. L'adresse email, très importante, elle doit être une adresse qui est valide. Une adresse que vous pouvez ouvrir, recevoir et envoyer. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, le mot de passe, respectez bien les consignes qui sont là. Au minimum 12 caractères. Plus de 12, c'est bon. Il faut qu'il y ait des lettres, des chiffres, des lettres en minuscules, des lettres en majuscules, des symboles. Donc, très important. Vous confirmez, vous choisissez les questions et vous répondez. Une fois que tout ça est fait, vous mettez suivant. Ici, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? You must call the following error before proceeding. Security answer. Vous voyez, ici, dans mes réponses, j'ai mis une réponse qui est moins de 5 caractères. Donc, ils me disent que je ne peux pas continuer. Il faut au minimum avoir une réponse de plus de 5, entre 5 et 25 caractères. Donc, je vais aller corriger. Donc, je vais chercher quelle réponse j'ai mis qui n'est pas truc. Donc, là, on va remettre notre mot de passe. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Le téléphone est là, le mot de passe est là. Je confirme le mot de passe. Ici, je vais mettre Nouakchott. School, je vais mettre éclosion. Food, je vais mettre la Thierry Ecosam. Voilà, là, c'est bon. Je mets suivant. Et que maintenant, congratulations, votre compte est créé. Donc, ils vont m'envoyer tous les détails de mon compte sur mon email. Et là, je vais cliquer sur OK. Donc, ça va dire terminé. Donc, je vérifie bien que tout est OK et je clique sur Done. Là, mon compte est créé. Donc, vous voyez, je suis redirigé vers la page d'accueil où je peux me connecter en mettant l'email que j'ai utilisé, 222@222.mr. Je mets le mot de passe et je me connecte. Donc là, maintenant, je suis connecté sur la plateforme. Maintenant, c'est là où moi, je suis un peu perdu. Parce que ici, quand je suis là sur la plateforme, je ne vois absolument rien. OK? Si je retourne ici, je ne vois aussi rien, aucune offre, rien. Donc, pour pouvoir postuler, il faut que vous ayez sur un site où vous avez vu l'annonce. Par exemple, je vais retourner à Rimtik, là où j'avais vu l'annonce. Je mets entrée. Donc, vous allez sur le site où vous avez trouvé l'annonce. Par exemple, je viens sur le site de Rimtik. Je vais cliquer sur l'annonce. Je clique sur le lien qu'ils ont donné. Et là, je vais me retrouver sur une nouvelle page. Vous voyez, ici, je suis connecté avec mon compte. Mais c'est vide. Je ne sais pas quelle magie ils ont fait, mais il y a un souci ici en tout cas. Vous voyez, si je passe par l'annonce publiée sur le site d'annonce, donc au préalable, vous vous connectez d'abord. Vous vous connectez, comme ça va vous rediriger directement. Donc, vous commencez par vous connecter d'abord. Ensuite, vous allez sur le site de l'annonce, vous cliquez sur le lien et là, vous allez être directement redirigé. Vous voyez, log out, ça veut dire que si je veux me déconnecter, donc ça prouve bien que je suis connecté. Et là, j'ai l'offre qui est là directement. Je lis tout ce que je veux lire, je lis bien les conditions. Et si je veux postuler maintenant, je vais cliquer ici. Apply to this vacancy. Donc, c'est ici que je peux postuler. Si je veux imprimer, je peux imprimer ici. Donc, ici, vous avez toutes les informations concernant cette offre. Donc, ici, how to apply, on vous explique un peu comment postuler. Donc, je vais cliquer ici pour postuler. Donc,
Une fois que je suis sur cette page, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes à valider avant de postuler. Et j'avoue que moi-même, je suis complètement perdu. Il y a des questions vraiment. Donc, vous commencez. La première question, c'est les infos personnelles, donc sur vous. Does your relative work in this embassy or consulate? Est-ce que vous avez un proche, un parent qui travaille déjà là-bas? Si vous en avez, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Are you able to, êtes-vous autorisé à travailler dans ce pays? Bien sûr, je mets oui. Are you able to legally work in this country? Oui, je suis autorisé, j'ai le droit de travailler dans ce pays, je mets oui. Ici, if this job includes driving US government, si cet emploi nécessite la conduite, est-ce que vous avez un permis de conduire? Si vous avez un permis de conduire, vous mettez oui, sinon mettez non. Ici, are you a US citizen? Est-ce que vous êtes citoyen américain? Oui ou non? Et vous mettez suivant. Franchement, c'est... Et ouais, ici, il y a une erreur qui est là tout le temps, qui vient, je ne sais pas c'est quoi. Donc, on est sur la deuxième étape. Ici, on dit, do you have any education you would like to include? Bon, ça, c'est vos qualifications, si vous avez des diplômes, si vous avez fait une formation, si vous avez fait quelque chose. Donc, ici, vous allez sélectionner votre diplôme. Est-ce que, donc, vous sélectionnez, vous voyez ici, High School, Secondary School Education, donc collège, lycée, patati patata. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Franchement, moi, ça me saoule. Donc là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais... Bon, je sélectionne gradué, comme c'est juste un test. Je dis que je suis diplômé. Je mets le nom de l'école où... bon, là, je fais juste un exemple. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas venir me chicoter d'avoir utilisé leur site pour faire des tests. Donc, je mets le nom de l'école. Je mets le mois à laquelle je l'ai reçu. En quelle année? Par exemple, on va commencer en 90, par exemple. Jusqu'à quelle année? Donc, je vais dire quoi ici? Je vais dire deuxième mois aussi, 91. 91. De toute façon, c'est juste un tel. Current, ça veut dire jusqu'à ce jour. Donc, où? Je vais dire Nouakchott. Ok. Le nom du diplôme que vous avez reçu, BTS, BAC, BEPC, vous mettez le nom. Ici, ça, je ne sais pas c'est quoi, Major Subjects. En cliquant ici, on va vous donner Enter None if doesn't apply. Bon, ici, franchement, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je vais mettre None comme ils ont dit. Did you graduate? Donc ici, on vous demande si vous avez reçu le diplôme, oui ou non. Donc, vous avez suivi cette formation, vous avez fini. Est-ce que vous avez reçu le diplôme? Oui ou non? Je mets oui que j'ai reçu le diplôme. Maintenant, vous pouvez ajouter. Vous voyez, on dit maximum 10. Par exemple, je peux ajouter, si j'ai eu le brevet, je l'ajoute. Si j'ai eu le bac, je l'ajoute. Tout ce que j'ai eu, je l'ajoute ici. OK? Seulement, ce sont ces trucs qui sont un peu ici. Il va falloir chercher high school, secondary school. Ça veut dire quoi? Trade, technical. Donc, demandez, ils vont vous expliquer c'est quoi avant de faire le choix. Hein? Vous avez le groupe anglais. Posez la question là-bas. On pourra vous aider pour que vous ayez exactement la signification de ces trucs-là. OK? Donc là, vous ajoutez tout ce que vous avez. Ensuite, on vient à votre expérience de travail. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Do you have any work experience? Si vous avez déjà travaillé quelque part, vous mettez oui. Si vous mettez oui, il faudra donner les informations. Disons que j'ai déjà travaillé comme agent de sécurité. Est-ce que c'était à plein temps ou bien temporaire? Je dis c'était à plein temps.
j'ai commencé à travailler quand? Je vais dire, j'ai commencé à travailler en février 2000 jusqu'en 8e mois 2010 par exemple. Si je suis toujours en fonction, je mets current. Là, je mets le nom de mon employeur. Donc, je mets le nom de mon employeur. Là, je vais tout simplement mettre mon nom, Mohamed Salem. L'adresse, je vais dire Nouakchott. Excusez-moi. Le numéro de téléphone de mon employeur, je mets mon second numéro, 41 15 12 39. Le salaire que je touchais, donc vous voyez ici, il y a un astérisque rouge, ça dit que c'est obligatoire. Ici, ce n'est pas obligatoire, donc je ne suis pas obligé de remplir. Ici, je ne suis pas obligé de remplir. Le nombre d'heures par week-end que je travaillais, j'en ai aucune idée, disons 40. Le nom de mon superviseur, si je le connais, je le mets. Supervisory responsibilities, ça c'est est-ce que vous avez eu des responsabilités en tant que superviseur? Si vous mettez, vous avez eu, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Quelles ont été vos principales tâches et responsabilités? Vous écrivez excusez-moi, sécurisation de l'entreprise. Maintenant, vous voyez, tout est en anglais. Je ne sais pas maintenant, est-ce que les réponses en français seront acceptées ou non? Ça aussi, posez la question dans le groupe, on pourra vous aider. Donc, je ne sais pas s'il faut répondre en français ou s'il faut répondre en... Donc, ici, pourquoi vous avez quitté ce job? Donc, on a dit qu'on a travaillé de 2000 à 2010. Pourquoi on a quitté ce job? Mon patron a quitté la Mauritanie. Donc, mon patron, son contrat est fini, il est parti. Donc, moi aussi, le travail est terminé. Ici, quelles sont les langues que vous parlez? Vous sélectionnez les langues que vous parlez. Vous sélectionnez les langues. La langue, est-ce que vous le parlez? Oui, non, vous mettez. Est-ce que vous le lisez? Oui, non, vous mettez. Est-ce que vous l'écrivez? Oui, non, vous mettez. Donc, ici, additional information, other name use, other, any name. Ici, par exemple, on avait dit qu'on s'appelait, je ne sais pas quoi encore, j'ai oublié. Est-ce qu'on vous appelle? Non, souvent, il y a des gens qui s'appellent, par exemple, Suleiman Fall. Souvent, on l'appelle Jules. Donc, vous pouvez le mettre ici. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document et aller chercher les infos pour revenir. Vous avez la possibilité ici de revenir en arrière pour corriger ou bien de continuer. Donc, si arrivé à cette étape, il y a des informations qui vous manquent, vous pouvez enregistrer, aller chercher les infos et revenir. Sinon, vous mettez suivant. Donc, on continue les étapes. Il y avait combien? 9 ou 7 étapes. Donc, là, on est, je pense, à la 3e. Vous voyez, c'est pas facile hein, de trouver du travail actuellement dans ce monde-là. Même pour trouver du travail, vous voyez, on n'est qu'au 2e. Là, on passe au 3e. Donc ici, please confirm you wish to consider. Bon, de toute façon, ça, je pense qu'on n'a pas le choix, vous pas le décocher. Do you wish to consider for grade 3? Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je dois mettre oui ou non? Ils disent, est-ce que vous aimeriez être considéré comme grade 3? Grade 3, c'est quoi? Je ne vois rien ici qui me dit grade 3, c'est quoi? Est-ce que je dois mettre oui? Est-ce que je dois mettre non? Sincèrement, je ne pourrais pas vous conseiller. Moi, je vais mettre oui, de toute façon. Mais en tout cas, on dit souvent que... Qu'est-ce qu'on dit déjà? Dans le doute, s'abstenir. Ça veut dire mettre non. Mais moi, je mets oui quand même. Donc ici, location, please indicate the location for which you want to be considered. Donc là, je vis à Nouakchott, je suis à Nouakchott, donc je vais dire que je préfère que être positionné à Nouakchott. Are you allowed to send email? Are we allowed to send email about? Donc, sommes-nous autorisés à vous envoyer email? Bien sûr, envoyer. Je mets suivant. Ok, donc on revient un peu. Il n'y a pas grand-chose ici. Je mets suivant. Ici, are you able to legally work in this country? Pourtant, on a déjà répondu à cette question. Oui. Êtes-vous autorisé à travailler dans ce pays? Oui.
If yes, tell us more about yourself. Donc si oui, donnez-nous un peu plus de détails sur vous. Donc vous êtes, I am citizen of this country, je suis un citoyen de ce pays. I have a work permit. Donc là, vous ne pouvez choisir qu'un seul. Donc je vais dire, je suis un citoyen. Même si j'ai, bon, I have work permit, normalement ça c'est les étrangers. Est-ce que permis de travail. Donc si je suis mauritanien, je dis, I am citizen of this country. Do you have the required education? Avez-vous le niveau nécessaire, le niveau requis pour ce travail? Je dis oui, sinon non. What is the highest level? Donc, quel est votre niveau le plus élevé? Est-ce que c'est primary school, secondary school? Vous choisissez. OK. Do you have the required experience? Avez-vous l'expérience nécessaire pour répondre à cette offre? Vous mettez oui, sinon non. Sélectionnez votre année d'expérience en tant que dans votre domaine. Je vais dire, bon, entre 2 et 3 ans. Do you have the required language for the listed? Avez-vous les compétences linguistiques? Par exemple, est-ce que dans l'offre, on a exigé de parler l'arabe ou l'anglais ou autre? La langue qu'on a exigée, est-ce que vous êtes capable de le parler? Vous mettez oui ou non. Donc, si par exemple, on a dit dans l'offre, obligatoirement, la personne, avant de postuler, doit être capable de parler l'anglais. Si vous venez ici, mettez non. OK? Donc, ici, on dit, which tasks have you performed? Donc, quelles sont les tâches que vous avez eu à faire? Donc, ici, vous pouvez choisir plus de 4. Donc, gave training to residential alarm, supervise the control, manage hazard inventory. Bon, remove security equipment, chercher la traduction. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je dis non. Bon, ici, on dit avoir formé des gens, avoir formé sur les alarmes, les radios de sécurité et consorts. Donc, traduisez vous-même. Je ne suis pas très fort en anglais. Moi, je mets là. Are you a current employee of this? Est-ce que actuellement vous travaillez déjà avec cette organisation qui est l'ambassade? Si c'est oui, vous mettez, sinon vous mettez non. Are you a former employee? Je mets non. Which response describe your... Quelle est la réponse ici qui décrit le mieux votre niveau le plus élevé? I have no education. Bon, moi je m'en fous. Je mets ça. Have you responded to any emergency situation? Have you responded to an emergency or crisis? Avez-vous eu à répondre d'une situation de crise ou d'urgence? Je vais mettre non. Mais néanmoins, demandez à quelqu'un qui parle bien l'anglais de vous aider à comprendre tout ça. OK? Moi, je fais juste pour vous montrer comment ça marche. Mais demandez à ce qu'on vous explique tout ça, là, ce que cela veut dire. OK? Ici, moi, je vais mettre non. Je vais mettre non, sinon on ne va pas sortir, la vidéo sera trop longue. How often you interact with customer? Ici, je mets non. Je mets suivant. Là, on a complété ça, on a complété ça, on a complété ça. Donc, il nous reste encore tout ça à faire. Donc, on continue. Bon, là, maintenant, je ne vais plus traduire. Je vais mettre none of above tous. Mais vous, quand vous allez le faire, ayez quelqu'un qui parle bien l'anglais avec vous, qui va vous traduire tout ça afin que vous puissiez répondre correctement. OK? Moi, pour faire vite, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je mets non. Have you expected? Je mets non. Je mets non. Je mets suivant. OK. C'est ici où vraiment on a les mots de texte. Ici, on dit additional document action. Pour moi, je pense qu'ici, il faut envoyer tous les fichiers que vous avez. Par exemple, ici, on dit le type de document. Vous avez des, je ne sais pas c'est quoi. Tout ça là, franchement, je ne sais pas c'est quoi. Donc, ici, on dit autre. Donc, si ces choses ne sont pas obligatoires, je ne sais pas maintenant, est-ce qu'il faut envoyer un DD204? Il faut envoyer tout ou bien on envoie juste ce qu'on a. Donc, vous pouvez mettre autre et, par exemple, envoyer votre permis. Vous mettez fichier, vous allez le chercher sur votre ordinateur. Vous l'aurez bien sûr scanné.
et vous allez le chercher sur l'ordinateur. Donc, ok? Donc, vous mettez autre, vous mettez votre permis, vous mettez vos diplômes, vous mettez tout ce que vous avez. Une fois que vous avez fini, vous mettez upload pour charger. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez enregistrer et continuer. Ici, on vous demande, attention, il y a des choses qui ne sont pas envoyées parce que nous, on n'a pas fait ça. Vous dites oui, vous complétez tout et on met oui. On voit ici notre attache, ça dit qu'on n'a rien mis. Bon, c'est pour le texte, vous allez mettre. Hein. Ici, vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez fait. Toutes les questions qu'on vous a posées, les questions, vous avez un récapitulatif qui est là. Vous relisez tout et si vous avez des corrections à faire, vous avez oublié quelque chose ou autre, vous pouvez toujours corriger. Si tout est bon, si vous avez relu tout et que tout est bon, vous cliquez sur Submit. Sinon, vous revenez en arrière pour corriger. Par exemple, tout ça, nous, on n'a pas mis. Vous revenez en arrière pour le mettre. Donc, vous mettez Postuler. Ici, vous allez déclarer oui, je suis. Ah, monsieur les gens de l'ambassade, excusez-moi, je suis en train de faire un test pour les gens. Donc, je vais mentir ici. Donc, je mets Submit. Il ne faut pas venir me chercher ici les poux dans la tête. Et là, c'est confirmé. J'ai terminé. Ici, je peux retourner sur mon tableau de bord. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai bien postulé. OK? Donc, voilà un peu comment ça se passe. J'espère que cette vidéo va vous aider. Donc, comme j'ai dit, essayez de le faire avec quelqu'un qui parle bien anglais, qui va vous traduire tout ce qui est là. Là, ça va beaucoup vous aider. Donc, une fois que c'est fini, maintenant, je peux me déconnecter tranquillement. Donc, prochainement, si je veux me connecter, je vais passer par là directement. Donc, ici, c'est pour créer le compte. Voilà. Maintenant, on espère que l'ambassade va vraiment alléger ce système parce que, franchement, l'informatique, c'est fait pour faciliter les choses, pas pour les compliquer. On peut faire mieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace que ça. Ça, quand même, franchement, c'est trop lourd. Ok, les gars, bon courage et bonne chance.